Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la chronique SciTech. Je suis Serge Kofi. L'organisation des lieux de travail traditionnels est aujourd'hui ébranlée par de nouveaux modes de fonctionnement. Le développement de la digitalisation a largement contribué à la naissance de nouvelles valeurs et permet d'appréhender le travail de façon plus humaine. Notre futur lieu de travail sera vraisemblablement un bureau intelligent, connecté, qui mettra en avant le bien-être, la créativité, la productivité des salariés. Les collaborateurs n'ont plus de bureau attribué et disposent d'un espace intégralement connecté. Ils évoluent dans un environnement de qualité tourné vers l'innovation tel que le confort acoustique, un mobilier confortable et ergonomique et qui tient compte de nouveaux enjeux tels que la protection des données. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de smart office pour désigner ce type de bureau. Alors, à quoi devraient ressembler concrètement nos futurs lieux de travail? Je vous laisse regarder ce petit aperçu. This building uses sensors to make your day more productive. Need a desk? Maybe later. Sure. How's the temperature? It's fine. Ready to start your meeting with Eloise Dupont? I am indeed. I'll let her know. Bonjour Amy, ça va? Bonjour, Eloise. Hold on. Auto-translating. Eh bien, selon les experts, les salariés sont de plus en plus heureux lorsqu'ils travaillent hors des bureaux. Le constat est tel que la moitié d'entre eux pensent que les employeurs n'utilisent pas efficacement les dernières avancées technologiques. Pourquoi ce sentiment? Sans doute parce que la technologie déployée sur le lieu de travail est en retard par rapport à leurs propres terminaux personnels. Les smart office séduisent tout comme l'intelligence artificielle en milieu professionnel. La question était au cœur du sommet Africa Up qui s'est tenu la semaine dernière à Tunis, la capitale tunisienne, où plus de 100 speakers ont apporté leur vision, leurs solutions sur le digital africain autour de la Smart City et de l'Open Innovation. Le thème de Smart Workspace a été abordé par Tarek Abdou Zenab, le directeur de Regus Afrique. Son entreprise est le numéro 1 mondial des espaces de travail flexibles avec une présence dans 120 pays et une communauté mondiale de 2,5 millions d'entrepreneurs. Nous lui avons demandé comment l'Afrique pourrait-elle bénéficier de ces transformations. On l'écoute. L'avenir sera aux espaces de travail flexibles. Nous parlons beaucoup de villes intelligentes, de téléphones intelligents, des voitures intelligentes. Il est temps maintenant de parler des gens intelligents. Comment nous pouvons les aider à réussir? Comment nous pouvons leur offrir le meilleur environnement? C'est donc l'objectif principal de Regus, de passer au niveau intelligent pour les gens et de les laisser travailler dans des espaces intelligents. L'Afrique est un continent immense et au cours des 3 ou 4 dernières années, les termes de l'échange se sont améliorés, surtout depuis l'accord de libre-échange avec l'Afrique. Je vois qu'il y a beaucoup de transactions internes, de commerce interne entre les pays africains et les villes. Selon les experts, les entreprises qui utiliseront les nouvelles technologies resteront agiles. Le Smart Office augmente le bien-être et la motivation des employés ainsi que leur implication dans l'entreprise. La communication est un autre élément central de chaque Smart Office. Ces bureaux suivent un concept ouvert, créant différents environnements interconnectés pour faciliter une communication fluide entre les employés. Enfin, il est prouvé que les paris sur un bureau intelligent renforce l'image de l'entreprise et la motivation des employés, la séparation des environnements, la création des zones spécifiques de loisirs ou de repos sont des aspects très appréciés par les travailleurs, à la fois du point de vue du personnel actuel et des nouveaux employés. On a d'ailleurs vu chez le géant Google que le bien-être au travail était une priorité. L'entreprise qui a basé son fonctionnement sur le Smart Office figure régulièrement au top 5 Business Insider des entreprises où il fait bon travailler. J'ai envie de dire, chers entrepreneurs africains, prenez-en de la graine. Voilà, c'est la fin de cette chronique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique SciTech sur Africa News.